Donc, Fabrice, en fait, et sa femme Laetitia, donc fournisseurs et formateurs d'appareils, mais ils sont aussi surtout dans la même résonance que moi, c'est-à-dire, et que beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire on essaye d'être le plus en lien avec l'univers, avec l'énergétique. On a une philosophie très bienveillante, on est dans le partage. Et donc, j'avais envie de faire cette visio avec toi. Donc, je vais maintenant te laisser la parole, déjà pour te présenter un peu mieux. Et puis pour qu'on parle de quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'univers, la loi de l'attraction, l'énergie positive, comme on le dit si bien. C'est ça. Bon. Écoute, merci en tout cas de m'inviter à ce genre d'exercice, parce que là, pour moi, vraiment, c'est vraiment un exercice. J'en ai pas fait Oui, souvent de ce genre, mais c'est plutôt super intéressant. Et déjà de partager ces mêmes valeurs, parce que si on parle vraiment bien de valeurs, de tout à fait. vision de la vie, moi, je suis comment dire, bon, effectivement, je suis distributeur de technologie, mais je dirais que ça, à la limite, c'est une finalité. En même temps, je suis passionné vraiment, je suis vraiment passionné Mm, d'esthétique. Avec mon épouse, on est exploitant depuis 15 ans de centres. mm, Donc, je dirais qu'on est vraiment dans le même bain que vous, toutes au niveau de l'exploitation, de la relation clientèle, tout ce qu'on peut avoir au niveau de nos problématiques, nos réflexions, nos développements. Et, et puis, on partage justement ces valeurs de bienveillance, parce que mm. ça, c'est vrai que c'est ce fameux mot, c'est une valeur qu'on partage, en tout cas Laetitia et moi, et puis Florence aussi, puisque la dernière fois qu'on a eu le plaisir de déjeuner ensemble, C'est ça a vrai, été on a presque fait une planche autour de ça. c'est ça. Euh, Ah, mais c'est très important d'être en lien avec l'univers. Moi, je dis, c'est toujours la première chose. donc, euh, c'est certain que euh, on se rend compte que dans notre métier, donc je vais aller un peu plus loin. J'ai eu la chance, en tout cas, j'ai eu la chance de croiser des gens qui étaient dans cette même vibration, dans cette même connexion. J'ai fait des travaux, je dirais, personnels, au niveau psychologique. Vous voyez, vous avez travaillé avec des gens qui étaient très spirituels, sur des thématiques particulières. C'est important de travailler sur soi, de travailler sur l'humain, alors sans forcément parler de neurosciences ou de choses très compliquées, même si on va y venir un petit peu plus tard, mais c'est en même temps de bien comprendre qui on est, comment l'être humain fonctionne, comment l'univers fonctionne, qu'est-ce qu'on fait dans tout ce monde, comment on est arrivé, de quelle manière on peut comment dire, impacter dessus. Donc, c'est tout ça qui est très intéressant. Donc, j'ai eu l'occasion, finalement, d'une manière très pratique, au travers du matériel, de découvrir des univers qui étaient vraiment parallèles, notamment au niveau de la loi quantique, parce qu'on se rend compte qu'on agit sur le physique, mais en même temps, il y a toute une intention qui est derrière, qui est absolument Exactement. extraordinaire, qu'on a tendance finalement à complètement mettre de côté lorsqu'on n'a pas cette sensibilité. Euh, Partant du principe que finalement, vous avez, et nous sommes constitués en fait de 0,000000001% de physique, ça veut dire Mm, que tout le restant, en fait, on agit sur du vide. Qu'est-ce que c'est que le vide? C'est tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on va essayer de découvrir. Je pense que toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui sont déjà bien informés de ce qu'est la loi de l'attraction, la loi de la vibration, parce que les deux ouais. sont très proches. Hein. Mm, Quand on parle de quantique, on parle c'est ça, d'intention, mais on parle aussi de vibratoire. c'est ça. Donc finalement, bah, d'une manière très évidente, si vous voulez, mon métier a fait que j'ai eu l'occasion de côtoyer aussi bien des esthéticiennes que des médecins, que des Mm, physios, que des biologistes, que des scientifiques, que peu importe, parce qu'à la fin du compte, finalement, on parle d'une même voie. C'est mm, l'intention, on veut tous bien faire notre métier, avec des métiers qui sont parfois différents, avec mm, des approches qui peuvent être différentes. Et c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est parce que les approches peuvent être différentes, mais l'intention sont souvent les mêmes. ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on veut agir sur la même chose de manière différente. Mm. Voilà. Donc, après, c'est chacun va développer avec ses sensibilités, avec ses connaissances, avec ses convictions, eh bien, l'intention qu'il veut porter sur telle ou telle chose. Alors,
peut-être déjà des petites réactions. Donc oui, comme tu dis, la première priorité, enfin la première chose à faire, c'est l'intention dans laquelle on se met au niveau psychologique, en fait, parce qu'en fait, on se rend compte que l'intention du soin, ce qu'on apporte dans le soin, et on le dit très très bien, alors des fois on se dit, oui, il faut être à l'écoute, etc. Mais c'est l'intention de bien faire qui va faire qu'on va se mettre en résonance avec l'autre personne et du coup avec l'univers aussi, parce que l'intention, en fait, c'est une énergie, une vibration qui, en fait, on ne la voit pas, mais elle est très puissante, en fait. Ça, c'est, je Voilà. crois, la première loi de l'univers qu'il faut vraiment bien comprendre. Hein. Ça, on va le détailler un petit peu plus loin. Il y a des petites méthodes qui permettent vraiment de prendre vraiment conscience de tout ça. Alors, il y avait une petite, je dirais une petite réflexion, alors, qui est vraiment assez proche finalement de notre métier, c'est qu'en fait, la majeure partie des gens croient ce qu'ils voient. Oui. Hein, ça va. Et donc, la majeure partie des gens voient ce qu'ils croient, en s'empêchant de voir ce qui est vraiment. Exactement. Voilà. Oui. Donc ça, je peux vous le remettre un petit peu, si vous voulez. C'est que la majeure partie des gens croient ce qu'ils voient, et donc la majeure partie des gens voient ce qu'ils croient, en s'empêchant de voir ce qui est vraiment. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, nos visions sont limitées totalement à ce qu'on pense avoir vu. Hein, donc toutes ces petites choses-là, finalement, c'est un peu la réalité de l'être humain, c'est qu'on a tendance à faire confiance à tout, voilà, à ce qu'on peut voir, l'admettre, sans forcément imaginer qu'il n'existe pas autre chose. Oui. Donc c'est se limiter. Exactement, parce qu'en fait, le conscient ne perçoit que cette chose à la fois, alors que l'inconscient perçoit tout le reste. Et on le dit bien que notre cerveau, en fait, nous amène à la conscience que ce qui est important pour nous. Or, si on a une croyance que le monde est négatif, par exemple, eh ben, il va s'arrêter sur toutes les informations négatives qu'on aura pu voir dans ce qui nous entoure, alors qu'en fait, on aura occulté totalement tout ce qui était positif à notre portée, alors que ça existe. C'est comme, je prends toujours l'image de la femme enceinte. Quand on n'est pas enceinte, on ne voit pas la femme enceinte, et quand on se met à être enceinte, on voit que des femmes enceintes. Or, elle existait dans notre champ de réalité, sauf qu'on n'y perdait pas conscience ni attention parce que ça n'avait pas d'importance pour nous. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on cherche dans la réalité. Exactement. Donc on a effectivement deux approches qui pour moi sont importantes lorsqu'on veut expliquer un petit peu la loi de l'univers et notre manière de pouvoir interagir dessus. C'est d'abord déjà avoir un peu de sensibilité sur la notion quantique, vraiment avoir conscience vraiment de cette partie quantique, donc qui est absolument, donc admettre que tout est énergie autour de nous, hein, d'accord. Et il y a une petite notion super importante qui est parfois assez troublante. C'est d'admettre surtout la petite voix intérieure qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que cette petite voix intérieure qui est à l'intérieur de nous, finalement, c'est nous. C'est nous. Et on va faire un petit test tout à l'heure. Oui, c'est rigolo. C'est parce qu'en fait, cette personne qui est là, bah, c'est notre être réel. On a notre enveloppe, mais on a notre vraiment être. C'est-à-dire qu'on est sur Terre avec des sens. Mais vous pouvez dire votre nom. Hein, vous fermez les yeux, vous fermez la bouche, vous réfléchissez très fort à votre nom, et pourtant vous entendez bien votre nom. Il y a quelqu'un qui a parlé, pourtant vos oreilles n'ont pas fonctionné, votre bouche n'a pas fonctionné. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous, c'est nous, voilà, c'est notre vrai nous. Donc cette chose-là, il faut savoir jouer aussi un petit peu avec, parce que c'est toute la puissance, toute cette puissance de l'être humain qui s'exprime par une enveloppe. Et en fait, au fond de nous, il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est ces petites connexions, c'est ces petites prises de conscience-là qui vont nous permettre finalement de montrer la puissance qu'on a. Mais on va le développer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits exemples qu'on a tout autour de nous. Alors bon, il y a toujours le fameux exemple de la bougie et de la pièce. Vous avez tous vu déjà la petite bougie. On est dans une pièce noire, vous prenez votre petite bougie, vous l'allumez, et puis vous avez un petit écriteau qui est de l'autre côté du mur. Bah, vous allumez votre petite bougie et puis vous essayez de lire de l'autre côté de la pièce et puis vous voyez que vous n'arrivez pas à lire. Voilà. Et donc, il suffit juste, si vous voulez, d'utiliser cette petite énergie qui est au niveau de votre bougie et puis de l'orienter vers… Alors, une bougie, ça ne marche pas, hein, parce qu'une bougie, la flamme, elle remonte tout le temps. Mais vous imaginez que la puissance de la lumière, la puissance de la petite bougie, qui n'est pas forcément plus forte, vous l'orientez vers le mur, et puis tout d'un coup, vous arrivez à lire ce qui est sur le mur. Donc, c'est diriger son énergie.
Ça veut bien dire ça. C'est-à-dire que l'énergie qui est donnée par la petite ampoule, par la petite bougie, bah, finalement, elle ne sert pas à grand-chose si elle est mal dirigée. Donc, l'intention qu'on a à donner, il faut l'orienter, il faut la diriger vers quelque chose. Exactement. Donc Ouais. ça, c'est un petit peu l'histoire des feux de voiture. Vous êtes en voiture, vous avez vos feux qui vous montrent le chemin devant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des choses à droite et à gauche. Hein, donc tout ça, c'est des vraies prises de conscience que ce qu'on voit n'est pas forcément unique. Il existe aussi d'autres choses à côté. L'histoire de la loupe et du soleil, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont un petit peu les choses qui reviennent toujours sur les types de présentation sur cette thématique-là, qui est le soleil, il envoie une énergie, on met une loupe, on concentre cette énergie, et puis finalement, en focalisant ça, on arrive vraiment on arrive à faire chauffer une feuille, on arrive à faire brûler du bois, on arrive finalement à... je dirais l'énergie qu'on met dedans, dès lors où on la focalise, on agit sur quelque chose. Donc voilà, c'est des petites observations qui montrent que la nature est faite comme ça et nous faisons partie intégrante totale de la nature. Donc naturellement, on a les mêmes pouvoirs dès lors où on sait s'en servir de la même manière. Donc, c'est évidemment pas si simple. Hein. Oui, mais c'est un bon début, je pense, parce qu'en fait, c'est de lister, on sait quelles sont les intentions qu'on a envie de mettre dans notre vie. Ça nous donne un peu de clarté aussi sur quel chemin on veut prendre aussi. Et là, le fait qu'on soit tous confinés, c'est aussi un moment où justement, c'est une très bonne interrogation de se dire quelles sont les intentions qu'on veut mettre dans notre vie. Hein. Exactement. Alors, il y a un petit, je crois que c'est toi ce matin qui avait marqué le fameux la gratitude. Voilà. Oui, j'ai fait un petit. Ça va être une semaine énergétique. Moi, je suis là, je vais être dans l'énergie positive cette semaine. Enfin, je le suis toujours, mais là, mes posts vont être très orientés cette semaine, j'avoue. Donc, effectivement, ce fameux petit journal de gratitude, c'est l'un des. Je dirais, c'est l'un des thèmes qui est aussi important et qui est complètement partie intégrante de notre sujet, c'est que le fait de prendre conscience, le fait de remercier, alors qu'on remercie, là encore, les mots qui vous voulez, je veux dire, d'accord, vous mettez qui vous voulez, sans orientation idéologique ou comment dire, idéologique, ce que vous voulez. Ouais. On met qui on veut derrière. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette position de gratitude et de dire waouh, tout ce que j'ai déjà. Parce qu'en fait, on est très, très riche déjà. Hein. Alors, il y a tout ce qu'on a déjà, et puis il y a tout ce qui est toute la journée, on a des petites choses qu'on a connaissance ou pas connaissance. Voilà. Donc toute la journée, c'est vrai que c'est une très très belle, un très très bon exercice en tout cas de prendre un petit bouquin, de prendre un petit livret qu'on a dans son coin, voilà, un petit peu pas comme un journal intime, mais presque à la limite, c'est de noter tous les jours. Et c'est vraiment un bon exercice tous les jours de marquer 3 choses, mais qui peuvent être parfois totalement banales. Totalement banales, bravo. Totalement banal, mais dire voilà, tiens, aujourd'hui, c'est super bien, je sais pas, il fait super beau. Aujourd'hui, voilà, ce matin, là, j'ai eu la chance, si vous voulez, ce matin, je suis au bord de l'eau en ce moment, donc je vois ce matin, j'ai ma fille qui m'appelle, elle me dit papa, il y a la barque qui est en train de s'en aller. Il y a eu un coup de vent et la barque elle est partie du quai, puis je l'ai retrouvée au milieu de la rivière. Bon, finalement, merci de m'avoir prévenu. Merci. Donc, la gratitude, voilà, c'est qu'on m'a mis sur mon chemin finalement une information qui m'a permis de récupérer ma barque et compagnie. Bon, toute la journée, on peut avoir des petites choses comme ça. Donc, c'est tout, voilà, c'est de voir toutes les belles choses qui nous sont offertes tout au long de la journée. Et en fait, c'est considérer que les miracles existent. Ou au contraire, considérer que tout est miracle. On peut le voir aussi de cette manière-là. Voilà. C'est Einstein qui disait on peut voir, il y a 2 façons de voir le monde. Rien n'est un miracle ou tout est un miracle. C'est exactement ça. Et c'est vrai que toutes ces petites choses, et je dis souvent faire des diètes médiatiques. Enfin, moi, je suis anti-info, je suis coupée du monde sur certaines choses. Mais c'est vrai que le monde d'information qui nous entoure est très, très négatif et nous montre ce
qui ne va pas, alors qu'en fait, il y a tellement de belles choses, même dans notre quotidien, qui vont bien. Bah, là, hier, on a fait des superbes crêpes. C'était très bon et on est très content de l'avoir fait. Voilà, il faut vraiment être au lien avec toutes ces petites choses. La gratitude, c'est vraiment une énergie très puissante en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui nous apporte énormément et qui va nous permettre. Un moment crêpe avec Patrick Bruel en live, rien que pour nous. Attends, tiens, vas-y. Un moment crêpe avec Patrick Bruel en live, rien que pour nous. En fait, il y a un résonance, Eric. Il disait qu'hier, j'ai entendu Patrick Bruel et crêpes. Ouais, en fait, hier, quand je faisais des crêpes, il est tombé sur le live. En fait, Patrick Bruel fait des lives tous les jours pour chanter pour les personnes âgées ou les personnes qu'on aime, qui sont confinées. Et en fait, il donne de son temps tous les jours pour apporter du bonheur. Voilà, donc c'était l'idée, en fait. Voilà. Ouais. Eh ben, merci Patrick Bruel. Oui, mais bon, enfin, c'est des petites choses, mais ça peut être autre chose. Mais tu as raison, la gratitude est vraiment quelque chose, une loi. Et ce petit cahier, surtout quand on a tendance à voir le côté négatif ou être là, on a quand même des esthéticiennes qui sont angoissées pour l'avenir. Mais en fait, se reconnecter à la gratitude et à tous les moments de bonheur qu'on peut avoir ou positifs, en fait, on se rend compte. Et en fait, c'est la rééducation que tu disais de ton cerveau. Sur quoi tu portes ton attention? Si tu portes ton attention sur ce qui va bien, et ben en fait ton cerveau va chercher des solutions pour l'avenir et va commencer à voir des solutions d'opportunités pour ton avenir aussi. Exactement. C'est comme c'est un entraînement. C'est un entraînement. Dès lors où on va voir les choses d'une certaine manière, bah, plus on va les voir, plus on va en voir. Donc, c'est un véritable exercice. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, aller chercher 3 choses positives dans la journée. Ouais. Vous dire que c'est super compliqué. Alors finalement, on en a plein. Chaque Ouais. seconde, on en a. Après, on veut les voir, on ne veut pas les voir. On en a conscience, on n'en a pas conscience. Donc, cette histoire de conscience, finalement, elle revient tout le temps. Parce que dès lors où on n'a pas conscience des choses, on ne va pas plus loin, quoi. C'est ça. En fait, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Et si on n'a pas conscience qu'on a forwardé son cerveau sur le côté désagréable ou négatif des choses, eh ben, on ne peut pas le changer. Faites ce jeu-là, ce que tu viens de dire avec vos enfants, c'est très amusant de voir leurs réponses. Moi, je l'avais fait avec ma fille une fois et elle avait dit « c'était quand les ballons se sont envolés ». Un petit détail. Et nous, on ne le remarque même plus. Alors, on va se dire, du coup, maintenant qu'on a bien compris ça, on va faire notre petit journal de gratitude, on a envie de ça, on va demander ça, et puis ça y est, on va transformer nos vies, on est devenus des magiciens, etc., etc. Et puis, non, ça ne fonctionne pas si rapidement que ça non plus, parce qu'il y a plein de petites choses encore qu'il faut intégrer. Déjà des petites choses qu'il faut intégrer, c'est que, je vais vous refaire une petite, c'est un petit exemple que j'ai récupéré hier en préparant un peu le dossier, c'est que c'est un gars qui est sur son toit, il est dans une inondation. Et puis, il demande à l'univers qu'on vienne lui filer un coup de main. Voilà, on va me sauver. On va me sauver. Alors, là, il y a l'eau qui monte, il est toujours en haut de son toit, et puis l'inondation, elle monte, et puis là, tout d'un coup, il y a les pompiers qui arrivent, et disent, allez, venez vite, l'eau monte, venez vite, sinon vous allez vous noyer. Non, j'ai demandé à l'univers, c'est bon, on va venir. Voilà. Et puis, quelques heures après, il y a un bateau qui arrive, venez vite, l'eau monte. Non, merci, j'ai demandé à l'univers, etc. Vous voyez la suite, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des petites choses, il y a des choses qu'on pense que ça va venir par magie. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est des petites choses qui nous arrivent tout au long de la journée, qu'il faut saisir. On ne comprend pas forcément que cette petite chose va conduire à ce qu'on veut, mais finalement, c'est des chemins qui nous sont proposés. Alors après, ceci dit, dans ton histoire, les pompiers et le bateau qui vient lui dire « sauvez-vous », ce sont des messages de l'univers qui ne veut pas prendre en compte, alors qu'en fait, exactement. C'est pas ce qu'il avait décidé, mais en fait, c'est pas ce qu'il avait décidé. Voilà. C'est pas l'idée qui s'en était faite. Voilà, c'était pas l'idée qui s'en était faite, parce que
C'était l'histoire de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on croit ce qu'on voit, etc. C'est que finalement, on pense que ça va se passer comme ça, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va peut-être pas se passer comme ça, en tout cas. Et il faut rester ouvert aux opportunités. C'est ça. Donc, ces opportunités, et puis, bon, parce que je crois que c'est la semaine dernière, en tout cas, les 2 dernières semaines, j'avais fait 2-3 vidéos. Il y en avait une notamment qui mettait en avant qu'est-ce que je voulais dire oui, c'était quoi oui, alors attendez, j'étais parti sur un truc, j'étais dans une réflexion, je suis sorti de mon idée. Il y a la responsabilité aussi, il y a aussi ce qu'on fait aussi. Oui, c'est-à-dire que parfois alors, on le fait, on le voit, on fait, on prend parfois un risque de faire, mais c'est finalement le risque si souvent nous proposer des opportunités. Ces opportunités, elles existent que parce qu'on a pris un risque, on a pris une décision. Donc cette décision, de toute façon, il y a un moment, il faut la prendre. Parce que ce qui fait que la théorie, c'est bien beau, mais il y a la théorie et puis il y a le passage à l'action. Et ça, c'est justement ce qui fait que la loi de l'attraction, c'est une belle théorie, c'est super bien, on a de belles intentions, etc. Mais si on ne passe pas à l'action, ça ne va pas se passer tout seul. Donc, il faut voir, une fois qu'on a voir, on agit. Donc, on prend une décision de faire ou on prend une décision de ne pas faire. Le fait de ne pas faire, on se noie. Ou le fait de faire, on se donne la possibilité d'agir. Et finalement, cette action va produire autre chose, et encore autre chose, et autre chose, et autre chose. Voilà. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'il faut arriver à intégrer dans son fonctionnement. Voilà, en fait, c'est de tester les choses. Moi, j'ai envie de dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs et en fait, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais en fait, tous ces échecs, à l'heure actuelle, ça m'aide à être encore plus pertinente dans mes conseils parce que j'ai expérimenté des choses et finalement, c'est la richesse de mon expérimentation qui a fait que on avance et qu'on a un chemin. Et en fait, on voit que finalement, tout ce que j'ai vécu me sert aujourd'hui. Donc finalement, c'est bien. Même si c'était désagréable au moment où ça s'est passé. Et c'est justement des petits ressentis qui sont importants parce que quand on a justement l'intention de changer sa vie, lorsqu'on dit voilà, il faut que ce soit comme ça, je vais demander à l'univers que ce soit comme ça, donc je vais essayer de mettre tout en action pour que ça se passe comme ça, etc. Il y a plein de choses qui se créent en parallèle de ça. Il y a souvent des développements de frustration, de culpabilité, de l'énervement parce que ça va pas assez vite. On est pressé, mais c'est voilà. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On a créé du négatif parce qu'on a créé des petites choses, alors que pour créer du positif, il faut être dans le positif. Ça. Voilà. Donc il y a ce ressenti, cette émotion qui doit être là, et c'est surtout que il faut arriver à comprendre qu'il ne suffit pas de dire pendant 5 minutes dans sa journée, je veux ça. Non. La journée, c'est 24 heures. Donc, il faut vraiment être. Il faut vraiment être dans cette. Voilà. Et puis, il faut faire attention, pas se dire je veux ça, ça veut dire qu'en fait, on fixe son attention sur le manque de cette chose qu'on n'a pas. Et on se coupe de tout ce qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment un équilibre entre se dire, j'ai un objectif, je suis focalisée sur ce que je veux réaliser, mais en même temps, être dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Et il y avait autre chose que tu avais dit dans une autre vidéo, c'était écouter sa petite voix intérieure quand on choisissait d'agir. Et je pense que ça, c'est important que tu en parles un petit peu. Cette intuition. Oui, l'intuition. Alors, l'intuition. Alors, je vais y revenir, mais je vais revenir un tout petit peu plus loin. Je vais revenir un petit peu plus loin parce qu'il y a le petit lien justement avec cette petite voix intérieure. Et je vais y revenir juste après. Pour comment dire ce que j'étais en train de dire, c'est que souvent on est sur du 5 minutes. On est 5 minutes où on est concentré sur ce qu'on veut, et finalement, on a les 23h55 qui restent. Où finalement on peut être dans une autre énergie. Donc on a une intention qui va durer 5 minutes et on a l'autre partie du temps qui, elle, va être concentrée sur parfois d'autres choses. Donc ce qui est important, c'est que quand on veut quelque chose, on le veut totalement. Quand on dit je mange comme ça, je bois comme ça, je vis comme ça, c'est qu'à un moment, il faut vraiment que ce soit un état d'esprit. Il faut que ce soit vraiment une demande qui soit vraiment inscrite dans notre chair, dans notre âme. Il faut vraiment quelque chose qui soit une priorité. Et dans cette priorité, là aussi, c'est important. Souvent,
Allez, à chaque fois qu'on aborde ces thèmes-là, souvent les thématiques se tournent toujours plus ou moins sur des problématiques d'argent, très souvent, très Oui, souvent. c'est vrai. Donc, ce qu'on appelle régulièrement l'abondance. Oui. Sauf que l'abondance, c'est pas ça. Sauf que l'abondance, c'est pas ça. L'abondance, ça peut être de l'abondance dans la vie sociale. L'abondance, ça peut être effectivement financière, mais ça peut être aussi avec, je sais pas, dans son travail, avec Oui, ses bien sûr. clients, avec. Donc, l'abondance, c'est plein de choses. Donc, en fait, cette notion-là, c'est que c'est une notion qui est très générale. Il faut préciser ça, cette notion d'abondance, et que il suffit pas de dire je vais poser ce thème-là et puis l'univers va faire le boulot. Non, c'est que finalement l'abondance, il faut la préciser. Il faut la préciser. Il faut que ce soit vraiment une action commandée sur du financier, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi sur vos clients. Ça peut être aussi sur vos amis. Ça peut être aussi sur, je sais pas, vous avez envie d'avoir une vie sociale débridée avec tous les soirs des cocktails, des machins, etc., etc. Bah, il faut se mettre dans un mode-là. Il faut peut-être rentrer dans des groupes, dans des choses comme ça. Donc, il y a un moment, il va falloir faire quelque chose qui vont orienter en fonction de votre demande. Et puis, cette demande va conditionner autre chose, etc. Donc, en fait, on ne peut répondre réellement qu'à une seule question. Quand la question est trop évasive, bah, finalement, vous avez tendance à diluer l'intention. Et en diluant l'intention, finalement, bah, vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément les résultats qui sont en face, parce que finalement, vous n'avez pas posé la bonne question. C'est vrai que souvent quand on parle de… Alors moi, je suis dans la minceur, mais quand on me disait… J'avais une cliente qui me disait « Je veux perdre du poids », j'ai envie de dire, elle perd 100 grammes, son cerveau a répondu à sa demande. C'est ça. Donc, si on n'est pas précis, eh bien oui, mais on peut… Je veux être plus riche, tu gagnes 1 euro de plus, tu es plus riche. Enfin, voilà. Oui, mais de toute façon, voilà. Après, c'est qu'une question de quantification. Voilà, 100 grammes, c'est 100 grammes. On l'a eu. Voilà. Après, on a la satisfaction ou pas. Mais quelque part, le fait de voir le premier début de résultat est déjà une première satisfaction. Et là, dans votre gratitude, vous pouvez l'inscrire. J'ai déjà vu que tac, voilà, ça, c'est déjà un début. Il faut en avoir conscience. Voilà. Donc au niveau de la loi de l'attraction, donc je dirais notre impact sur l'univers, c'est la première. Je dirais que c'est la première chose déjà qu'il faut arriver à bien comprendre. C'est cet état. Vas-y. En fait, on a une question de Sandrine, mais comme elle publie en privé, tout le monde ne la voit pas. Elle dit c'est un peu la méthode Coué. Non, c'est pas enfin, un peu, mais pas autant. Un peu, c'est le début, mais pas totalement en fait. Voilà, mais il manque l'intention dans la méthode Coué. Il manque l'attention. La méthode Coué, c'est la répétition. C'est qu'on dit voilà, je me persuade, c'est vrai, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise, comment dire, méthode. Il manque des choses. C'est un mais début. En même temps, c'est parfois des gens vont dire oh bah je suis le meilleur ou je suis quelque part, on s'en fout. C'est pas le jugement des autres qu'on attend, c'est pas ça. C'est finalement ce que ça provoque en nous. C'est ce niveau de satisfaction, cette confiance que ça va peut-être nous donner. C'est ça qui est important. Et l'énergie que ça nous provoque en fait. Si la méthode Coué, la répétition des phrases fait que tu montes en énergie et que tu te sens plus confiant et plus heureux, enfin tu vibres plus, forcément ta vibration va répercuter au niveau de ton entourage en fait. C'est ça, c'est cette persuasion. Dès lors où on en est persuadé, dès lors où on le sait, dès lors où on l'intègre, dès lors où on vit avec, parce que quelque part c'est notre vérité. C'est notre vérité. Je veux dire, ma vérité, c'est pas la même que Florence, c'est pas la même que vous. Tout le monde a sa vérité. Je veux dire, il y a pas personne n'a une vérité absolue. Chacun a la sienne. Chacun a la sienne parce qu'il a montré que ça et ça c'était vrai, et puis pas pour une autre personne, on va dire ça aussi c'est vrai, parce que ça va me toucher sur mes besoins, sur ma vie quoi. Donc ça je dirais que c'est la première, la loi de l'attraction, c'est tout ça. Donc là encore, l'idée, c'est pas de dire, voilà, ça y est, maintenant je sais agir dessus, etc. C'est quelques notions, évidemment, sachant que l'intérêt, c'est déjà de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les schémas de base, pour ensuite pouvoir
l'appliquer à nos métiers, parce que quelque part, on est là aussi pour ça, c'est de trouver aussi un débouché sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, l'autre chose qui pour moi était importante, et là ça fait totalement appel à du quantique, c'est tout ce qui est vibratoire. Donc là, l'énergie vibratoire, c'est vraiment la loi de l'univers. Parce qu'il y a un côté qui agit, l'attraction, c'est très intime, c'est très personnel, c'est un état. Donc quelque part, on met les comment dire, les émetteurs en place. On met les émetteurs en place. Ensuite, il faut envoyer l'énergie. Le récepteur, c'est l'univers. Et l'univers va nous renvoyer. Mais quelle est l'énergie qu'on va envoyer, justement? C'est ça. Et cette énergie, c'est ça, c'est cette notion vibratoire. Je dirais d'une manière très quotidienne, la vibration, c'est je mets la musique, et puis en fonction de la fréquence que je vais utiliser, je vais écouter Chérie FM, je vais écouter Énergie, je vais écouter Skyrock, je vais écouter ce que vous voulez, BFM, bon là vous changez. Mais et puis voilà, donc vous avez où vous mettez de la lumière. La lumière, là aussi, c'est un champ vibratoire, photonique, donc qui agit sur quelque chose. Donc toutes ces notions-là, ce sont des énergies vibratoires qui agissent d'une manière positive ou négative. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi une vibration positive? Pourquoi une vibration négative? Finalement, l'expression de ce que vous pensez est déjà une énergie. Une énergie positive va émettre. Et l'énergie négative va émettre. J'avais une très belle histoire là-dessus, je ne sais pas si tu la connais, c'est l'histoire de qu'on est comme si on avait des nids en fait autour de nous, et que quand on émet une énergie, une pensée positive, on va envoyer un oiseau blanc, tu vois, et qui va pouvoir aller vers quelqu'un d'autre qui a des nids blancs, et qu'à chaque fois qu'on envoie des oiseaux noirs pour les pensées négatives, c'est en fait autant d'impact qu'on va, et si en face on a quelqu'un qui ne pense que positif, qui n'a des nids blancs, le corbeau noir ne peut pas aller se nicher chez lui, et donc en fait il revient vers nous en fait. Je trouve c'est très sympa comme visualisation au niveau des pensées positives ou négatives. Oui, voilà. Après, voilà, faut de toute façon, il y a une action qui est absolument vraiment d'ordre intime entre l'esprit et la matière. C'est la vibration, lorsqu'elle va être émise, elle va agir directement sur la matière. C'est le principe des ultrasons, c'est le principe, d'une manière un petit peu plus métier, un ultrason agit sur la matière. Et pourtant, c'est juste une onde. Donc, il y a vraiment une action. Tout ce qui va être vibration va avoir un impact sur la matière. Je t'ai fait passer la semaine dernière, je ne sais pas s'il y a possibilité de la mettre, la petite vidéo, qui ne dure pas très longtemps. Alors, attends, je vais essayer. Il n'y a pas besoin forcément de la mettre très longtemps. C'est en fait tout simplement une petite vidéo qui montre l'impact du champ magnétique. Là, on est sur le champ magnétique. Mais le champ magnétique, c'est une fréquence. Un champ magnétique qui est ultra bas, parce que là, on va être sur des champs magnétiques qui sont de l'ordre d'un tout petit peu plus haut que celui de l'attraction terrestre. Pour vous montrer un petit peu l'impact que ça a. Alors là, c'est sur du sel, mais ça se fait aussi bien sur l'eau. Alors attends, je la charge, donc vas-y, explique pendant ce temps-là. J'explique vite fait. En fait, c'est que c'est une petite vidéo donc, qui est faite directement dans un laboratoire. Donc là, on est vraiment en physique. C'est qui montre en fait l'action de la fréquence, donc de la fréquence acoustique. Enfin, c'est une fréquence, un champ magnétique qui est vraiment plutôt assez bas sur la matière. Et vous allez voir, donc ils vont mettre du sel sur un plateau, vous allez avoir une petite résonance et vous allez voir de quelle manière va se réaménager, va s'organiser. Tu veux que je la passe? On va le passer 2 minutes, 3 minutes, histoire de... Est-ce que vous la voyez là? Est-ce qu'il la voit, Eric? Parce que là, j'ai plus de son.
Voilà, bon donc là ou c'était pas? juste parfait. En tout cas, c'est passé, Attends, c'est tout j'entends plus impeccable. moi. Hop. Est-ce que... Bon, pardon. C'est bon, voilà. Pour moi aussi, tout va bien, c'est bon. Voilà, donc tout ça, c'était une petite vidéo qui était. Ça existe à peu près la même chose sur l'impact sur l'eau. Donc pour montrer qu'en fait, une action vibratoire, quel a un impact sur la matière. Donc on le voit sur des fréquences qui étaient relativement basses. Par exemple, quand on est sur des ultrasons, pour la petite information, vous êtes plutôt sur des kilohertz. Là, vous êtes moins que sur des hertz. Donc vous êtes vraiment sur du bas. Pour vous montrer un petit peu l'impact que la résonance, que la vibration va avoir sur la matière. Donc là, le sel, l'eau, nous sommes composés d'eau et de sel, en grande partie. Donc finalement, la moindre petite action sur notre énergie qu'on va pouvoir développer va avoir une action forcément sur notre état. Donc de la même manière, lorsque on parlait tout à l'heure, on envoie une énergie positive, on va attirer une énergie positive. On envoie du négatif, on va attirer l'énergie négative. Comment je vais exprimer un petit peu ça, c'est que donc sur toute la partie quantique, sur toute la partie vibratoire, c'est de bien comprendre finalement que tout est résonance. Nous sommes énergie, nous sommes énergie. Donc une énergie, c'est une fréquence, et cette fréquence, c'est une vibration. Et donc on a forcément une action sur tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est une vraie prise de conscience à comprendre. Et la petite chose que je voulais exprimer tout à l'heure, c'est un petit peu alors, on n'est pas dans une approche divine, mais presque, c'est que cette notion de cette petite voix intérieure. Parce que je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est quelque chose vraiment qui est super troublant lorsque on commence à l'écouter, à comprendre. Parce que vous savez, on a tous vécu ça. On fait quelque chose et pourtant à l'intérieur, on est persuadé d'autre chose. Ouais. Et pourtant, voilà, on nous a dit, mais par contre, on a un blocage, on a une peur, on a quelque chose qui nous a dit, il faut le politiquement correct, qui nous fait, non, on va pas le dire, on va pas le faire. Donc finalement, notre vérité, elle est généralement interne. Elle est vraiment sur ce qu'on pense, sur notre voix. Et cette petite voix intérieure, le petit exercice qu'on faisait tout à l'heure, c'est que lorsque vous fermez les yeux, vous dites rien, vous pensez très fort à quelque chose, et cette petite voix va vous parler, cette petite voix va dire, et pourtant vous l'avez entendu, vous n'avez pas bougé les lèvres, il n'y a aucun son qui est sorti de vous, et pourtant vous l'avez entendu, c'est passé par vos oreilles, et c'est d'un moment d'accepter et de comprendre que alors bon, là encore, on est tous entre personnes connectées, donc il faut comprendre les choses comme on doit les comprendre. C'est que demain l'enveloppe disparaît, l'âme et l'être est toujours là. Et à la fin du compte, c'est de se dire que finalement notre vraie résonance, elle est interne. Elle n'est pas sur l'enveloppe, elle n'est pas sur notre apparence, elle n'est pas sur les mots forcément. C'est si on ne pense pas ce qu'on dit, finalement, notre message n'est pas bon. Parce que finalement, on n'est pas dans notre vérité, on n'est pas dans notre vibration. C'est clair. Sandrine demande, ma petite voix intérieure peut prendre parfois plusieurs chemins. Comment faire pour être sûre? Alors, moi, je lui ai répondu, moi, chaque fois que j'ai pris des mauvaises décisions et que je ne l'ai pas écouté, j'ai eu un pincement au cœur et en fait, je me sentais mal après. Moi, je pense que c'est quand on sent joie, qu'on est bien, enfin, que l'énergie monte, que en fait, je pense qu'on l'écoute plus. Mais bon, peut-être que tu as une autre réponse à apporter. Je risque de décevoir, mais non, parce que je suis pas là pour ça. Je suis pas un thérapeute à ce niveau-là, donc du coup, je vais pas rentrer là-dedans. Je sais pas. C'est vrai que c'est parfois très très compliqué. Il y a tellement d'informations qu'on a dans la tête que faire le tri là-dedans, c'est tout le côté compliqué. Et c'est justement cette petite notion de méditation dont on parlait en départ qui va permettre vraiment de nous aider. Quand il y a trop d'idées, quand il y a trop d'informations, finalement, l'information n'a pas c'est pas qu'elle n'a pas de valeur, c'est qu'elle n'a pas de puissance parce qu'elle est relativement diluée. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, ou il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Le tout, c'est de savoir ce qu'on va en faire.
Moi, je dirais aussi, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin dans le sens où même si on fait des fois entre guillemets, des erreurs, même si ça nous amène à des échecs, en fait, on peut toujours rebondir et on peut toujours arriver finalement à transformer ça pour du mieux, en fait. Et, enfin, on a tous, je pense, des exemples dans la vie où on est passé par des étapes très dures. Et puis finalement, l'étape très dure nous Bien a sûr, permis bien d'avoir sûr. quelque chose De mieux. d'infiniment meilleur Ah, après. bah, je Donc, suis la première à le dire. mais on peut en parler aussi. Donc, si vous Bien voulez, sûr. c'est ça qui est important, c'est Ouais. que des fois, le choix nous emmène dans un chemin qu'on pense ne pas forcément être le bon, mais finalement, avec les étapes qu'on va nous mettre Bien sûr. sur la vie, bah, ce sera peut-être des batailles qu'on va pouvoir mener, alors que peut-être qu'on aurait pris un chemin qui était peut-être beaucoup plus simple, la bataille aurait peut-être été beaucoup plus dure, et finalement, le résultat n'aurait peut-être pas été le même. Alors évidemment, c'est Bien sûr. mais il y a un moment, il faut prendre un chemin. Et ce chemin, dès lors où on le fait avec nos convictions, avec notre bienveillance, et qu'on a bien identifié l'objectif qu'on veut atteindre, l'énergie dans laquelle on a envie d'aller, C'est ça. finalement, on va être attiré par ça. On va Il y être a, attiré par ça. il y a Céline qui demande, c'est possible de ne jamais entendre sa petite voix intérieure? Alors, c'est que là, c'est le grand vide. Hein. Normal, Euh, a priori, je dirais non. En fait, moi, je dirais que est-ce qu'elle y portait son attention? Est-ce elle s'était déjà posé ces questions-là? Heu, Parce que, quand le mental, enfin, quand on est tout le temps en train de chercher d'autres choses, moi, j'ai envie de dire souvent le soir quand on se couche, la nuit nous apporte des fois des réponses, donc peut-être se demander: «Qu'est-ce que ma petite voix me dirait? Quelle est mon intuition? Qu'est-ce qu'elle me dirait?» Est-ce qu'on se met à l'écoute de sa petite voix quand on l'entend pas, quoi? C'est perturbant, c'est étonnant. C'est étonnant. Ne serait-ce que rien que de penser, Mmh, rien que de penser à quelque chose, bien sûr. euh, on entend. On doit entendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous parle, il y a quelqu'un qui nous dit. On dit oui, c'est nous, mais Mmh, c'est nous, personnes de chair ou plus au profond. C'est ça le truc. Donc la petite voix, c'est ça, hein, c'est ce qui nous parle, c'est ce qui nous mmh, fait finalement exprimer sur la partie physique. Hein, finalement, on pense quelque chose, on pense à bouger le bras, on bouge le bras. Le bras, finalement, c'est la pensée qui nous a bien fait sûr, bouger le bras. Donc finalement, la pensée agit sur le mouvement, sur la bien sûr. vibration, sur l'action. Mmh, Donc dès lors où on pense, on agit. mmh. Donc c'est ça finalement, on agit sur nous parce que bon, on est relié, mais finalement il suffit d'être relié à autre chose pour agir dessus. Donc là après, je veux dire, on y croit, on n'y croit pas, mais moi en tout cas j'y crois beaucoup. Vous savez, il y a des bon, pas comment dire, c'est pas des fakirs, mais c'est des gens, bah, déjà serait-ce que rien que les fakirs qui agissent Mmh, sur la bien sûr, résistance de leur bien corps. sûr. Euh, bon, moi j'ai eu l'occasion, en tout cas, parce que derrière moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc j'ai une approche, en tout cas au niveau spirituel, qui est assez intéressante sur la partie résistance au niveau du corps, Mmh, et qu'on se rend compte qu'on a des capacités assez intéressantes et assez importantes en termes même d'auto-guérison. mmh, Parce que là bien aussi, sûr. c'est des thématiques qui font parfois un petit peu rigoler, mais lorsqu'on arrive vraiment à visualiser une douleur, on arrive quelque part à se l'auto-soigner. C'est des Mmh, choses qui sont assez étonnantes à vivre, en tout cas. Moi, je peux vous dire que vraiment, je l'ai vécu. J'en étais même, enfin, je le faisais même sur moi. mmh, C'est vraiment la puissance de sa volonté qui est intéressante. mmh. Euh, Et Aujourd'hui, dans ce contexte-là, sur la vibration cette connexion à l'univers, pour revenir à notre métier, et à la reprise, hem, quel est toi, tu envisagerais comment, justement cette puissance de l'intention au niveau de de cette énergie qu'on va mettre dans la reprise de alors, nos entreprises? Parce que c'est parfait. intéressant aussi Oui, ça. exactement. C'est le thème qui venait là. C'est-à-dire que
J'ai dit tout à l'heure qu'on a, j'ai eu la chance en tout cas de côtoyer pas mal de professions et dans l'activité pratique, là encore, on montrer un petit exemple très pratique. Euh, un ami qui je sais pas s'il est là, je sais pas si on voit qui est là. Si, mais Gilles n'est pas là. Gilles Bon, n'est pas connecté. alors, bon, bah Gilles, c'était justement Gilles que je voulais parler. C'était cette notion physio, c'est-à-dire qu'un physio, donc un kiné, hein, quelqu'un qui a une action sur le corps, euh, m'expliquait qu'il avait une manière de travailler très en visualisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui était plâtré, quelqu'un qui pouvait pas bouger, quelqu'un qui ou même parfois de l'accompagnement du coaching sportif, permettait finalement, dans une pratique de visualisation, donc c'est-à-dire sans aucun mouvement, de travailler sur l'amélioration de la reconstruction d'un muscle, d'un os, etc., etc. Donc il y avait un impact absolument direct entre le travail sur la volonté de sa patiente ou de son patient et du résultat, finalement, qu'il va être constaté d'une manière physique. Hein, on estime un petit peu que le travail en visualisation mentale augmente 30% les résultats d'un sportif et 45% s'il y a du mouvement. Donc, ça veut dire quand même que c'est pas neutre. Donc, d'une manière vraiment, je dirais d'une manière purement scientifique, sur un plan très médical ou paramédical, on voit déjà l'intention et le travail d'une manière mentale, c'est-à-dire vraiment de coacher, d'accompagner son patient pour aller dans un résultat. Ça c'est déjà des choses qui sont déjà très, très en place hein, dans des métiers qui sont parfois assez proches des nôtres, hein, enfin des nôtres, des vôtres au niveau de la pratique, mais des nôtres en termes d'exploitation. Souvent, les esthéticiennes, de plus en plus en tout cas, veulent monter en expertise. Et c'est important de monter en expertise. Donc finalement, on arrive dans une compréhension de la physio, donc au niveau de l'énergie, au niveau du corps, au niveau de tout ce qui va se passer sur les couches un petit peu plus profondes, qui ne font pas forcément au départ partie de la formation, mais ne serait-ce que la comprendre, déjà, c'est déjà pas mal de choses. Et puis, d'une autre manière, vous allez voir les médecins qui, eux, ont plutôt une approche plutôt commerciale de plus en plus, parce qu'eux, ils ont une approche qui est dans un domaine très médical, et finalement, ce qui leur manque, c'est d'aller chercher des clients, voilà, parce qu'ils ont finalement une intention qui n'est pas la même. Souvent, des kinés ou des médecins n'ont pas le droit de faire de la publicité, n'ont pas le droit de faire des choses comme ça. Et eux, ils ont une chance, c'est qu'on leur amène des patients régulièrement. Nous, dans le commerce, c'est pas exactement comme ça. Nous, le client, il peut aller n'importe où, il peut faire son choix. Et finalement, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est l'intention qu'on va mettre vis-à-vis de son client. C'est que plus on va être attentionné, plus on va être à son écoute, plus on va lui montrer qu'il est unique, plus finalement, voilà. Donc, je dirais, ça, c'est ouvrir des portes ouvertes, hein, mais c'est des évidences. Oui et non, parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'institut, alors là, ils sont fermés, mais quand on va reprendre, mettre le matin une intention d'accueillir dans la bienveillance, la joie et apporter le meilleur soin possible, quand on pose l'intention, on sait très bien qu'il y a un impact beaucoup plus fort au niveau de la réceptivité de la cliente et du soin en fait, qui est reçu. En fait. Exactement, exactement. Alors, je peux vous parler un petit peu de mon cas particulier aussi. Bon, nous le spa qu'on dirige à Paris s'appelle Lovely Spa. C'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on est un petit peu orienté dans cette défaut d'être dans cette philosophie-là. C'est vraiment dans cette intention-là. C'est que on a eu le plaisir de rencontrer des gens qui étaient avec les Tibétains, notamment un Tibétain. On avait un masseur tibétain qui nous a finalement expliqué pas mal de choses au niveau de là aussi d'une approche assez philosophique, mais qui était leur manière de travailler. C'est que avec les petits mantras, avec leurs petites croyances. Et là, on ne parle pas français, on ne parle pas machin, ils parlaient tibétain, donc je dirais, ils n'en étaient même pas. Donc cette intention, là, on ne parle pas de langage, on est dans de l'universel. Donc on a l'intention de bienveillance. Finalement, au niveau de tous les massages qu'ils pouvaient prodiguer, il y avait à chaque fois quelque chose qui était assez unique, et tous les clients nous le disaient, c'était vraiment cette bienveillance. Alors qu'ils ne parlaient pas français. D'accord ? Donc ça passait autrement que par le langage. C'était vraiment dans le comportement, c'était dans le toucher, en plus c'était un homme. Et donc un homme au niveau des massages, c'était pas forcément, on n'était pas dans le top du top au niveau des codes. Hein.
Et ben, justement, le fait d'être dans une intention au niveau de la connexion avec son client, son patient, c'est justement cette petite voix intérieure quand on te dit bon bah allez, je vais commencer, clac, je me paye en connexion. Et puis de la même manière, donc là on sait qu'on veut faire du bien. Donc mais ces messages-là, il faut que l'intention soit là. Si c'est mécanique, on le sait aussi. Ah non, oui, oui. Hein. Ah ben, on le sait très bien que quand on fait un massage en pensant à la liste de courses qu'on va faire derrière, la cliente ne reçoit pas du tout la même chose que quand tu es connecté avec elle et que tu es dans l'instant présent avec cette intention. On sait très bien que la réception du massage ne sera pas du tout la même pour la cliente. On le sait très bien, ça. Évidemment. Et de la même manière, c'est se retirer d'un massage. C'est pareil. Donc, si vous voulez, ces intentions-là, finalement, c'est notre petite voix, notre fameuse petite voix intérieure qui va renvoyer un message et qui va être réceptionné. Hein, donc, ces petites choses-là, c'est important. Donc là, on est dans la pratique, mais même dans ce que je disais, dans les premières intentions, quelque chose que j'aime bien, en tout cas, et que l'on aime bien au spa, c'est la lithothérapie. Vous savez, les plantes, les fleurs, les petites pierres. Alors, les petites pierres noires, elles ont un petit avantage, notamment tout ce qui est les tourmalines. Oui, tourmalines, elles sont les bien. tourmalines noires, voilà. La labradotyrite aussi, elle est pas mal. Voilà. Après, il y en a quelques-unes d'autres aussi qui sont intéressantes, qui permettent justement d'absorber et d'attirer toutes ces énergies négatives. Et c'est vraiment super intéressant parce que nous, on est en plein cœur de Paris, on est avec des gens qui sont surexcités, qui n'ont jamais le temps, bon, on a tous des clients, tous des cas, hein. Mais en même temps, on se dit, bah tiens, prends ta petite pierre, assieds-toi 2-3 minutes, et là, en 2-3 minutes, la personne elle lâche. La personne elle détend. Elle était arrivée surexcitée, et voilà, et ça détend. C'est assez intéressant, hein. C'est assez intéressant, en tout cas, d'en avoir connaissance. J'en avais aussi dans l'Institut. Par contre, il ne faut pas oublier de les purifier régulièrement. Évidemment. Après, ça va faire partie d'une autre visioconférence, expliquer ça. Comment nettoyer. Mais, développer la lithothérapie. Mais c'est des petites choses qui sont vraiment intéressantes. De toute façon, c'est ça, c'est qu'il y a une histoire aussi de nettoyage énergétique. Là encore, on peut passer par des outils qui sont divers et variés. On peut mettre des bougies, on peut mettre de l'encens, on peut mettre des huiles essentielles, on peut mettre tout un tas de petites choses. Mais là, encore une fois, l'intention. L'intention est toujours super importante. C'est poser la bonne question pour pouvoir émettre la bonne vibration, évacuer, comme pour tu émettre disais. la bonne vibration. Voilà. Quand on arrive quelque part, la musique aussi est une chose très très importante. C'est comment il s'appelle le japonais ou le chinois qui a fait les études de l'eau avec de la musique, et en fait si on envoie des ondes cacophoniques ou de la musique hard rock, l'eau prend des formes horribles, et quand on passe de la très belle musique relaxante, en fait l'eau prend des formes magnifiques. En fait, je me souviens plus de son nom. C'est un petit peu la même. Fallait que je fasse un choix entre les deux vidéos. Je t'ai envoyé celle-ci tout à l'heure, mais effectivement, il y a celle-ci et l'eau qui est assez étonnante, qui fait qu'effectivement, une musique de Mozart, vous allez avoir une harmonie qui est absolument magnifique au niveau de la molécule de l'eau. Et puis dès lors où on commence à mettre des sons qui sont très très aigus ou très durs ou très rythmés, et là tout d'un coup on voit que l'eau elle rentre dans un chaos tout désorganisé, et donc là encore nos réceptions sont dans ce sens-là. Après il y a des thématiques qui sont dont la lumière, ça fait partie du confort. La lumière, je disais la musique fait partie du confort, donc ça passe par les oreilles. En fait, d'une manière générale, c'est nos sens. Nos sens vont nous mettre dans un bon état. C'est-à-dire qu'on a l'intention, mais finalement, l'intention, on va la recevoir comment ? On va la recevoir si la personne en face de nous est réceptive. Donc, il faut aussi les emmener à être dans cette réception. Parce qu'on attire nos clients, quelque part, on attire nos clients. Voilà, donc, il y a un moment, il y a des choses qui vont être ressenties. Pardon. Voilà. Et je pense, là, on a parlé de la reprise en physique, mais ce mois-ci, je pense que l'intention qui a posée, c'est qu'est-ce que vous voulez souhaiter apporter comme soutien à vos clientes. Donc, l'intention, trouver l'objectif de son centre à la reprise, mais surtout aussi l'intention d'apporter les meilleures énergies, et comment se mettre dans l'intention de bien préparer la reprise. Ça va être important pour passer au mieux ce mois-ci, je pense.
Ça, c'est des questions qu'il faut bien poser. Hein. C'est des vraies questions. Non, mais Ah ça, oui. c'est des vraies questions. C'est absolument des vraies questions. C'est des vraies questions. Donc, je pense que là, après, ça fait partie de toute la grande question du moment. C'est combien de temps on en a? Parce que la question ne va pas être la même. La question ne va pas être la même si on en a pour 15 jours ou si on en a encore pour 2 mois. La question ne va pas du tout être la même. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est là encore pas de rentrer c'est pour toujours créer du positif. Donc, il y a un moment, il faut faire du ménage de toute façon naturellement. Hein, tout le monde en parle, mais il faut en profiter. On a le temps. C'est la première fois qu'on a autant de temps pour se mettre à jour. Voilà, c'est ça. On est aussi, a priori, même si la difficulté de tout le monde, on peut tous l'entendre, on peut tous la comprendre, tout le monde a les siennes, on a la chance d'être en France, beaucoup, vraiment. Indépendamment de tout le système hospitalier et des professionnels de santé qui sont au top, on a aussi quand même, même s'il y a beaucoup d'aberrations, je parle vraiment sur un plan purement financier, au niveau des charges, au niveau des entreprises, etc. Il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont mis en œuvre pour les entreprises, artisans compris, où il y a un stress, c'est certain qu'il y a un stress, mais en même temps, il y a un niveau de confort, on n'est pas en guerre, quoi. Enfin, on est en guerre dans certains cas, mais au niveau des entreprises, même si l'activité est à l'arrêt, on a quand même une certaine souplesse au niveau du social, même au niveau des chefs d'entreprise en tant qu'indépendants. Vous avez vu qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent aussi de couvrir des choses. On peut calmer au niveau tout ce qui est prélèvement, au niveau tout ce qui est charge sociale, c'est décalé. Voilà, il y a plein de choses où normalement tout ce niveau de stress n'a presque pas lieu d'être. En fait, je suis en train de coacher une esthéticienne. Bon, j'en ai plusieurs, mais elle est vraiment dans le haut niveau et on a été jusqu'au pire du pire du pire parce que, en fait, on peut se relever en France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de soutien. On n'est pas isolé. Donc oui, on peut on peut faire marcher son petit vélo et de faire un scénario, j'ai envie de dire, catastrophe et tout noir. Mais finalement, si on était vraiment juste avec soi-même, il n'a pas lieu d'être. On devrait profiter de ce temps de pause qu'on n'a jamais eu, personne n'a jamais eu, pour développer justement l'intention de préparer un meilleur futur possible, en fait. Puis le changement a souvent du bon. Oui. Puis là, pour le coup, on n'a pas le choix d'y réfléchir, c'est comme ça. Donc, quand on nous impose quelque chose, il faut faire avec. Et avec, finalement, parce que finalement, quand tout va bien. Oui. On ne se pose pas de questions. Non, c'est pas vrai. On se plaint tous. Oui. Oui, aussi. Mais là, en fait, oui, c'est pas faux non plus. Mais voilà. Mais l'idée, là, c'est vrai que là, on est tous dans le même bateau, quoi, j'ai envie de dire. Donc, finalement, on a beaucoup de chance parce que se dire quelle est la connexion et quel est le message que j'ai envie de développer avec quel est le monde que j'ai envie de me créer pour la suite, en fait. Et je pense que de toute façon, les métiers de l'esthétique, d'une manière générale, étaient amenés à évoluer. De toute façon, il y a un virage déjà depuis quelques années, on va dire quelques mois, mais en tout cas qui s'est accéléré dernièrement, où de toute façon, le métier de l'esthéticienne est devenu de plus en plus dans cette notion d'expertise, avec une approche beaucoup, beaucoup plus globale de la personne. Et la partie globale prend en compte aussi la partie mentale et très intime de la personne. Exactement. C'est-à-dire que dès lors où on va rentrer finalement dans ces notions de peut-être d'hyperconnexion vis-à-vis de ses clients, fait que on va se retrouver aussi dans un niveau de compréhension, mais tout ça en fait on l'a déjà, hein, tout ça on l'a déjà. Maintenant on répondait à une demande. Moi je parle d'une nouvelle génération d'esthéticiennes qu'on est amené en tant que formateur à accompagner sur une esthéticienne qui va prendre en charge de manière globale et holistique sa cliente, tant sur l'état d'esprit et l'amener justement sur ce qu'on vient de dire pendant toute cette heure de connexion à l'énergétique, à la vibration. Donc, on l'amène à changer son état d'esprit pour qu'elle soit mieux aussi au niveau de son physique et de son état d'esprit, en fait, et que ce soit une prise en charge holistique. Et donc, en fait, on est sur une nouvelle génération d'esthéticiennes qui ne va pas être que sur du, entre guillemets, dépoilage. On va amener des soins différents et vraiment beaucoup plus globaux, en fait.
Ça fait partie, mais ça on peut en parler plus tard, après sur un plan purement matériel, mais au niveau sur tout ce qui peut être la photobiomodulation, sur toutes les actions au niveau de la lumière, sur les actions au niveau de la cellule, même au niveau des champs magnétiques, etc. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément de. D'ailleurs, il y a une chose très 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 claire, c'est que les métiers de l'esthétique souvent ont été très orienté avec les grands principes minceur, anti-âge. Voilà, minceur, anti-âge, c'était les notions un peu d'expertise que tous les professionnels de l'esthétique mettaient en avant. Avec chacun pouvait. Voilà. Là où il y a vraiment une notion qui est arrivée, mais, comme un tsunami sur ce marché-là, c'est cette notion de bien-être. La notion de bien-être, souvent, on l'a visualisée assez peu parce que c'était voilà, j'ai mis ma petite lumière, j'ai mis un peu de musique, j'ai mis un petit peu de bonne odeur, et puis cette notion de bien-être, on la mettait un peu comme ça. L'intention était pas forcément toujours présente, elle était sous-entendue, mais elle n'était pas forcément consciente. Et depuis quelques temps maintenant, on sait mesurer ce niveau de bien-être. On sait mesurer un état cellulaire pour dire voilà, j'ai rajeuni, ou voilà, on sait rajeunir, on sait mesurer avec de l'impédance métrée, avec des bilans minceurs, un état corporel. Mais par contre, ce niveau de bien-être, comment on fait? Aujourd'hui, on a des outils pour ça. On a des outils qui permettent de mesurer ce niveau d'énergie, ce niveau de bien-être que chaque personne a. Là aussi, c'est une vraie prise en main, un nouveau marché qui finalement s'offre à l'ensemble des esthéticiennes, le confort de son client et son bien-être. Et son bien-être, elle l'emmène chez elle aussi. Donc ça, c'est des marchés qui passent au dehors de cette connotation bien-être qu'on avait en disant on fait un peu d'activité physique, on fait un peu de ci, un petit peu de ça. Non. Là, c'est une vraie prise en charge. C'est ça. Et on arrive à améliorer, et comme on dit, on ne peut améliorer que ce qu'on sait mesurer. Et on mesure un niveau de bien-être et on agit sur l'amélioration de ce bien-être. Voilà. Et donc Oui, on parle de nouvelle génération. Je pense qu'on va faire muter le métier. Mais voilà, donc on parle de l'univers et finalement on arrive à la mutation de notre métier. C'est pas beau, Fabrice? C'était écrit. Céline nous dit prendre cette situation comme un cadeau de l'univers et le remercier de prendre soin de nous et de ceux qu'on aime. Le temps qui nous est offert est là pour repenser à nous, repenser à nos envies, à nos buts, nos rêves mis de côté par un quotidien trop prenant. J'ai envie de dire qu'elle a tout dit là. Bravo Céline. Écoute, tu vois, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. Donc, j'espère, les filles, que ça vous a apporté cette discussion sur l'univers. En tout cas, je tenais à te remercier, Fabrice, de nous avoir consacré ce temps. Merci. Merci à toi. Et puis, il y a encore beaucoup de discussions sur l'avenir de notre métier, mais c'était pas le sujet du jour. Mais en tout cas, ça nous met vraiment dans cette énergie d'intention. Et je pense que vraiment gratitude, intention et l'écoute de son intuition, je pense que c'est les 3 choses à retenir vraiment importantes. Et surtout le partage de tout ça, parce que c'est surtout ça qui est le partage. C'est vrai que c'est super, en tout cas, moi, cette petite visioconférence était super intéressante. C'est vrai que c'est pas toujours très simple, et pour le coup, toutes celles qui envoyaient des messages, c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude de gérer les messages en plus de tout ça, donc, mais c'est vrai que ces notions d'interactivité est aussi hyper intéressante, et voilà. Mais ça, en fait, il faudrait faire une table ouverte, mais là, on peut pas. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant. Où finalement, tout le monde peut avoir raison dans sa vérité, mais le tout, c'est d'en avoir conscience et de poser la bonne question et d'y aller. L'action. Vous m'entendez bien ou pas? Tu m'entends bien? D'accord. Pour la table ronde, ça s'organise. Si tu veux mettre ça en place, c'est un défi rigolo, ça s'organise. On entend le message de Le Pas Univers. La voix a parlé. L'opportunité, mon chéri est en fait. Donc oui, l'idée, c'est de se recharger de positif et de porter son attention sur les belles choses qui nous arrivent ou qui sont déjà dans notre quotidien, parce qu'en fait, ça va faire monter votre énergie. Et comme dit Fabrice, tout est vibration, et plus on vibre, plus on monte sa fréquence, et plus on vibre autour de soi.
La noire, alors je vais essayer de me recharger en positif. Très bonne nouvelle pour la table ronde, j'adore. Donc bon, eh ben écoute Fabrice, on va travailler dessus, hein. Super. Merci à toutes de nous avoir suivis. Le replay sera envoyé à tous ceux qui nous avaient inscrits. Il y a eu beaucoup d'inscriptions, mais comme il y a un timing donné, tout le monde ne peut pas se connecter à 10h30. En tout cas, merci à toutes celles qui nous ont fait la gentillesse et à ceux aussi, parce qu'il y avait des hommes, de se connecter. On essayera d'avancer. Jeudi à 10h30, c'est une visio sur la puissance personnelle. On est vraiment sur l'énergétique cette semaine, hein, comme on dirait. Et en tout cas, un grand, grand merci à toi de nous avoir consacré cette heure, Fabrice. Un grand merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous et prenez soin de vous. À Oui, bientôt. prenez soin de vous. À bientôt tous.